aucun couvain, à aucun stade. Pas la moindre petite larve. Ça va devenir ce qu'on appelle une ruche bourdonneuse. Journée ruche aujourd'hui. Je ne vous ai pas souvent parlé de mes ruches. Il faut dire que je les ai perdues en fait cet hiver. J'avais 2 ruches et les 2 se sont effondrées pendant l'hiver. Donc je pensais avoir besoin de racheter un essaim cette année. Et puis un essaim est venu s'installer spontanément dans une des ruches. Donc ça c'est vraiment un grand plaisir et je vais de nouveau pouvoir reprendre sérieusement l'apiculture comme je le faisais il y a quelques temps. Puis j'avais un petit peu laissé tomber faute de disponibilité, il faut dire. Et voilà, donc là c'est reparti, je vous montre un petit peu où on en est. Donc là ici j'ai un essaim qui est venu se mettre dans cette ruche qui était vide. Et quand il est arrivé, bon je l'ai tout de suite nourri pour être sûr qu'il reste, mais depuis je ne suis pas allée le voir. Et là vous voyez c'est la forêt vierge en face, il va falloir que je libère tout ça pour que les abeilles soient bien, que les butineuses puissent avoir leur planche d'envol bien libérée et qu'elles puissent travailler correctement. C'est pourtant pas faute d'avoir posé des plaques de béton au sol pour éviter que la végétation pousse, mais il n'y a rien à faire, les orties ça passe partout. Oh la mince, elles n'ont pas mangé ? Ah, elles n'ont pas mangé. Ah. Là on a du miel. Là aussi, là on a du miel. Il y a du miel, mais il n'y a pas grand monde dans la ruche quand même, hein. Elle est un peu vide. Il y a encore du miel, mais pour le coup, j'ai pas encore trouvé de couvain, ça m'inquiète. Encore du miel.
S'il n'y a pas de couvain, c'est peut-être qu'il n'y a pas de reine. Hein. Là, ça va devenir embêtant. Ça veut dire que ma ruche va devenir bourdonneuse. Du miel, du miel, du miel. Du miel, mais pas un seul cadre de couvain. Là, je suis mal. Mon dernier espoir, c'est qu'il y ait des cellules de reines et que les abeilles aient anticipé le renouvellement de leurs reines. Est-ce que je vois par hasard des cellules de reines? Absolument pas. Absolument pas. Aucune cellule de reine. Mince, mince, mince. Voilà. Et puis là, elle commence à s'énerver un peu. Bon, eh bien les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne me vois pas là en contre-jour, mais je dois être rouge écarlate. Je suis toujours rouge écarlate quand je vais à la ruche. Je me prends une suée à chaque fois, j'ai un coup de chaud quand je suis à la ruche, surtout qu'on y va toujours quand il fait beau évidemment. Et on étouffe complètement dans notre combinaison de cosmonautes. Bref, c'est pas trop le sujet, en fait les nouvelles ne sont quand même pas bonnes. Je vous remets le contexte. J'avais des ruches jusqu'à l'année dernière, j'en avais 2. Et je me suis rendu compte à la visite de début de printemps, fin février, début mars, que je n'avais plus d'abeilles. Les 2 ruches étaient parties parce que j'ai pas retrouvé d'abeilles mortes plus que ça. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu une attaque du varroa? Est-ce que je ne sais pas. Je peux pas vraiment parler d'effondrement de ruches stricto sensu dans le sens où je n'ai pas retrouvé toutes les abeilles mortes au sol. Hein. C'était pas ça du tout. C'est juste qu'elles n'étaient plus là. Donc voilà, je pensais que je n'aurais pas de ruche cette année et je me disais bon il va falloir que je rachète un essaim, c'est peut-être le plus simple quand même. Sauf que les prix ont fait un bond mais de fou. Il y a quelques années de ça, c'est pas si vieux que ça, on trouvait des essaims sur 6 cadres achetés à des professionnels autour de 120 €. Et encore, entre 100 et 120 selon. Et puis sinon, de particulier à particulier, ça se trouvait entre 80 € et 100 €. Et là, les essaims achetés auprès de professionnels sont entre 160 et 180 €. C'est juste fou pour avoir donc des abeilles sur 6 cadres. Et donc quand j'ai vu les prix de cette année, je me suis dit bon, je vais peut-être pas acheter d'essaim, finalement on verra bien. Et puis, coup de chance, un essaim est venu s'installer dans une de mes ruches, qui était restée en place. Donc ça c'était une excellente nouvelle, j'étais vraiment très très contente. Et dès que l'essaim s'est installé, dès que j'ai vu qu'il était là, je l'ai immédiatement nourri. Alors à cette saison, j'aurais mieux fait de les nourrir avec du sirop, j'aurais mieux fait de tabler sur un nourrissement liquide. Mais j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. J'avais du candy qu'on donne plutôt pour l'hiver, mais au final ça reste quand même de l'alimentation pour les abeilles. Donc je nourris avec du candy et je me disais bon bah super, j'y retourne dans 2 semaines, 3 semaines et puis je verrai un petit peu comment est l'essaim, s'il s'est bien développé, etc. Et puis bah voilà, je viens d'y aller avec vous et c'est la très mauvaise surprise puisque déjà l'essaim n'a pas mangé plus que ça. Il n'a même pas mangé du tout en fait, mon candy était quasiment intact. Donc bon, à la limite, si les abeilles ont trouvé de quoi se nourrir à l'extérieur, ce n'est pas plus mal, évidemment, je ne vais pas m'en plaindre, mais je trouve ça un peu surprenant quand même. Et puis surtout, je n'ai vu aucun couvain, à aucun stade, pas la moindre petite larve. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de reine depuis un moment déjà. Y en a-t-il déjà une d'ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il n'y en a plus. Et étant donné qu'il n'y a aucune larve, les abeilles sur place, les nourrices, ne peuvent pas élever une larve pour qu'elle devienne reine. C'est pas possible. Il aurait fallu qu'il y ait du couvain pour cela. Et je n'ai pas non plus vu d'alvéoles
pour les reines. Autrement dit, il n'y a pas non plus une jeune reine qui viendrait de naître ou qui serait sur le point de naître ou qui viendrait d'être fécondée et qui n'aurait peut-être pas encore commencé à pondre. Non, non, rien de tout ça. Dit autrement, j'ai une ruche avec manifestement encore des ouvrières, encore des butineuses, puisqu'il y a pas mal de miel. Il y a pas mal de miel, donc j'ai encore des butineuses, mais ça ne va pas durer. Ce qui va se passer, c'est que comme il n'y a plus de reines, les butineuses vont ressentir le besoin d'avoir du couvain. Donc elles vont être capables de pondre elles-mêmes. C'est absolument extraordinaire d'ailleurs quand on y pense. Habituellement dans la ruche, il n'y a que la reine qui pond. Elle est la seule à être fécondée déjà et elle est la seule à pondre. Et toutes les autres abeilles sont des ouvrières qui sont au service de la reine et du couvain. Et exceptionnellement, quand il n'y a plus de reine, quand il n'y a plus de couvain et dans un élan désespéré de sauver la ruche, eh bien les ouvrières peuvent se mettre à pondre, ce qu'elles ne font jamais de toute leur vie habituellement. Mais une des caractéristiques de la vie de la ruche, c'est que les ouvrières ne sont donc pas fécondées, on est bien d'accord, et du fait qu'elles ne sont pas fécondées, elles ne peuvent donner naissance qu'à des mâles. Donc elles peuvent donner naissance à un être vivant toutes seules, sans fécondation, mais ce sera forcément des mâles. Donc je peux supposer que d'ici pas longtemps, eh bien, il va y avoir du couvain mâle en abondance. Ce sera dû aux ouvrières qui commencent à pondre pour essayer de faire quelque chose, mais peine perdue. Ça va devenir ce qu'on appelle une ruche bourdonneuse. Et les ruches bourdonneuses, eh ben, ça ne se rattrape pas. Franchement, très difficilement. Enfin, moi, j'ai jamais eu le cas vraiment où on avait réussi à rattraper une ruche bourdonneuse. Bourdonneuse, c'est-à-dire qu'il n'a que des faux bourdons. Les mâles, ce sont les faux bourdons. Donc là, je suis bien embêtée. Ma ruche n'est pas encore bourdonneuse puisqu'il n'y a même pas de couvain mâle. Donc peut-être qu'il est encore temps de sauver la ruche, mais pour cela, il faudrait que je puisse introduire une reine. Donc l'enjeu pour moi, ça va être de trouver une reine. Je ne vois pas trop quoi faire autrement parce que là, j'aurais envie de faire confiance, j'aurais envie de me dire, allez, on laisse 15 jours de plus et puis il y aura peut-être une bonne surprise. Mais là, honnêtement, je ne vois pas comment il pourrait y avoir de bonnes surprises, sachant qu'il n'y a aucun couvain, aucune cellule de reine. Mais par contre, c'est pas encore bourdonneux. Donc c'est peut-être maintenant qu'il faut agir avec l'introduction d'une reine. Je vais me renseigner autour de moi, je vais essayer de voir si je peux avoir des conseils de professionnels et surtout si je peux trouver une reine. C'est pas gagné, mais à suivre. Je vous dirai ça. Donc vous voyez, c'est ça aussi être néo-campagnard. Être néo-campagnard, c'est essayer l'élevage de poules, l'élevage d'oies, l'élevage de canards, les ruches, l'élevage d'abeilles, on peut dire ça comme ça. Bientôt l'élevage de lapins, etc. L'élevage de vers de farine, vous le savez. Et puis bah voilà, on essaye, on fait de notre mieux parce que c'est un métier quand même tout ça. Sauf que nous, on ne le fait pas en tant que métier, on le fait en tant que particulier et à toute petite échelle. Et donc bah, on essaye et on se trompe parfois, mais ça donne aussi parfois de superbes satisfactions et de bons résultats. Donc c'est quand même dommage de s'en priver. Et puis surtout, on est quand même dans une période où c'est peut-être un peu important d'essayer. Voilà. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne, abonnez-vous pour en savoir plus. À très bientôt.